Radichat Suzamix, Kimba. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Estancato. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes projets. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, surtout si vous me suivez sur les réseaux depuis quelques mois. J'ai décidé de créer mon propre pays. Et alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ah ah, générique! Alors effectivement, ce projet, je l'ai depuis quelques mois, en particulier depuis l'époque où je voyageais en Asie dans le cadre de mes études. Donc j'étais en Corée, en Chine, puis j'ai terminé en Malaisie pour voir un de mes amis que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et là, je me suis heurté à une grosse problématique. J'étais à plus de 9000 km de ma Gascogne natale, et même si je produisais déjà du contenu autour de la Gascogne et des provinces de France, je me posais quand même la question de comment est-ce que je vais faire à l'avenir si je suis obligé de travailler à l'étranger pour porter la Gascogne avec moi et mes valeurs et continuer de cultiver mes racines. Et en discutant avec cet ami, j'ai découvert le monde fabuleux des micronations. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas en créer une qui soit à mon image et à l'image de la province dans laquelle j'ai grandi. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'une micronation? On va voir ça tout de suite. Eh bien, tout d'abord, une micronation, c'est pas un véritable pays. C'est davantage une sorte de projet qui réunit plusieurs personnes qui veulent défendre un idéal ou développer un projet particulier qui porte leurs valeurs. Alors moi, c'est très simple, je veux porter la Gascogne, sa culture, sa langue, ses traditions, faire connaître un peu les contes, nos traditions locales, et plus généralement faire connaître les cultures locales de la France. Mais pour faire reconnaître une nation, d'après la conférence de Montevideo, il nous faut 4 choses. Tout d'abord, il nous faut une population permanente. Alors c'est très simple, la population permanente, bon, je l'ai déjà, même si je suis à peu près tout seul. Plus 2 amis à qui j'ai promis des postes dans mon gouvernement. Deuxième chose, il nous faut un gouvernement. Bon, pour le moment, j'ai décidé que cette micronation serait une monarchie démocratiquement absolue. C'est-à-dire, pour le moment, je gère le projet comme je peux, et au fur et à mesure, s'il y a des gens qui rejoignent le projet, ou en fonction de ce qu'on va faire autour de ça, je pourrais déléguer quelques responsabilités pour porter le projet le plus loin possible. Troisième chose, il nous faut un territoire. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que revendiquer un véritable territoire, c'est se frotter aux objections des autres États. Et là, en l'occurrence, c'est se frotter a fortiori à la France, parce que la majeure partie de la Gascogne est en France, mais aussi à l'Espagne, avec le Val d'Aran, etc. Bon, vous l'avez compris, moi je n'ai aucune prétention territoriale, même si pour rire, j'aimerais bien prétendre au titre du duché de Gascogne. Mais ça, bon, pour être ambitieux, il faut pouvoir s'en donner les moyens, et pour le moment, je pense que ce n'est pas une priorité pour notre brave nation. Donc ma petite micronation va tout simplement, se contenter de ce qu'elle a, c'est-à-dire éventuellement le développement d'un lore avec un monde bien particulier qui tourne autour de la culture gasconne, mais pas que. J'aimerais bien donner aussi une place importante aux autres cultures de la France, comme la Bretagne qui m'est très très chère, et l'Alsace par exemple, la Corse, etc. Je suis déjà en train de développer tout un monde autour de ça. Maintenant, il faut essayer de faire le lien quand même avec le monde réel, et pourquoi pas créer un pont entre les deux. Et c'est alors qu'une idée de génie m'est venue en tête. Quel est l'objet qui me suit partout, qui à travers le monde me permet de porter la Gascogne jusqu'aux territoires les plus inconnus de nos ancêtres? Et c'est tout simplement le béret. Le béret est un objet magique qui nous permet de voyager, de transporter la Gascogne et notre territoire partout où nous allons. Que ce soit aux États-Unis, pour les Gascons que je connais et qui sont là-bas, ou en Asie, là où j'étais pendant 1 an. Donc pour le moment, le seul territoire que je revendique, c'est mon béret. Et j'invite tous les Gascons qui veulent rejoindre ma micronation à revendiquer le territoire qui est le leur, c'est-à-dire leur béret, si vous en possédez un. Plus tard, nous verrons, peut-être que je pourrai enfin acquérir un terrain et l'utiliser comme une sorte d'ambassade en France pour cette micronation. Et pourquoi pas construire un château, organiser des événements culturels, des manifestations culturelles pour faire vivre notre culture et développer d'autres projets autour de la culture et de l'économie locale. Mais bon, ça c'est vraiment du très long terme, on verra où ça nous mène.
même si effectivement c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ma fille, elle doit mettre que Versace, Gucci, ça s'arrête par là, ma mère. Quatrième chose, pour pouvoir être reconnu comme une véritable nation, il nous faut être en relation et avoir les moyens d'entrer en relation avec d'autres nations, d'autres États. Là aussi, c'est assez compliqué. Jamais l'ONU ne reconnaîtra ma micronation en l'état, soyons tout à fait honnêtes. Et c'est normal, pour le moment, je suis tout seul. Et quand bien même nous serions des milliers, sans autant système diplomatique, c'est impossible. Mais, eh bien, je ne suis pas le premier à avoir imaginé créer ma propre micronation. Il y a plein d'autres projets, comme le projet de Sealand, le projet du Liberland, et plein d'autres projets qui visent à mettre en valeur la liberté, l'originalité et la créativité des gens. Donc on pourrait imaginer peut-être entrer en relation avec de telles micronations et de telles initiatives. Il y a aussi la principauté d'Aigues-Mortes avec laquelle je suis entré en relation récemment et qui régulièrement organise des manifestations culturelles pour mettre en valeur son territoire, sa culture, son patrimoine médiéval, etc. Entrer en relation avec les gens, faire connaître nos projets et discuter et surtout être le plus ouvert possible pour faire connaître et défendre nos valeurs. Bon, ceci étant dit, évidemment, je ne vous ai pas parlé du nom que j'ai choisi pour ma micronation et en quoi elle va consister. Alors, le nom que j'ai choisi, c'est la principauté de Médulie. Médulie ou Medulia en latin. Pourquoi ce nom? Parce que c'est le nom des ancêtres des Médocains. Et comme moi je viens du Médoc, c'est vraiment l'extrême nord de la Gascogne, même si ma famille n'est pas originaire de là, c'est là que j'ai grandi. Et il y a une forte identité attachée à ce territoire. Alors les Médulis, qui sont-ils? Eh bien les Médulis, étymologiquement, ça veut dire les habitants de la terre du milieu. Et je trouve ça génial. Pour Frodon. Du milieu ou entre deux mers. Et c'était probablement un peuple celte ou un peuple aquitain qui aurait été celtisé au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Toujours est-il qu'ils ont une culture bien à eux et que, au Moyen-Âge, ils parlaient également le gascon, avec un dialecte bien particulier, mais ils ont eu aussi leurs poètes, leurs écrivains. Il y a eu des recensements, des parlers de chaque village qui ont été faits, donc c'est un territoire qui fait pleinement partie de la Gascogne et qui a eu aussi ses héros gascons. Alors, en m'inspirant un peu de tout ça, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis dit que ce serait cool de créer un drapeau pour cette principauté. Je suis parti de l'idée d'un blason médiéval. Un blason médiéval inspiré des blasons traditionnels qu'on retrouve un peu partout en Gascogne, et notamment dans le Médoc, mais pas que. Le voici. Alors comme vous pouvez le voir, les couleurs dominantes sont le rouge, le jaune or et le blanc. Ce sont trois couleurs qu'on retrouve très souvent dans l'héraldique gasconne traditionnelle. Alors j'aurais très bien pu rajouter d'autres couleurs, notamment en m'appuyant sur les interprétations modernes de ces couleurs-là. Bon, j'ai préféré ne pas le faire pour rester le plus authentique possible, mais je n'exclus pas que les couleurs puissent éventuellement évoluer à l'avenir si jamais les gens le souhaitent. Le rouge et le jaune, on le retrouve très souvent dans les armoiries des d'Armagnac, de Bigorre, du Béarn. Les seigneurs de l'Espar, qui étaient les seigneurs médocains jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, si je ne dis pas de bêtises, avaient également ces couleurs-là, qui ont été ensuite mal interprétées et rechangées, qui ont donné d'ailleurs les armoiries actuelles des communes de l'Espar et de Pauillac, par exemple. Donc ce drapeau représente un loup sur fond de sautoir. Alors le sautoir gascon, c'est l'un des symboles, si ce n'est le symbole le plus ancien pour représenter la Gascogne. C'est une croix de Saint-André blanche sur fond rouge. Ça tombe bien parce que Saint-André est un des saints patrons de la Gascogne et tout particulièrement le saint patron de Bordeaux. Et ça tombe bien vu que j'ai grandi pas trop loin de Bordeaux. Ensuite, pourquoi un loup? Eh bien, le loup, il est très récurrent dans les contes et les chants traditionnels de la Gascogne. Alors ce n'est pas une exception, dans plein de provinces françaises on retrouve cet animal. Mais en Gascogne, eh bien, il est à la fois craint et admiré. Craint parce que il représente quand même la menace qui pèse sur les troupeaux de brebis. Et c'est une crainte qu'on retrouve tout au long du Moyen-Âge, plus particulièrement dans les Landes, dans les Pyrénées, et encore aujourd'hui parce que notamment les problématiques liées à la réintroduction du loup, qui est à la fois important pour la biodiversité, mais d'un autre côté s'attaque quand même aux élevages et aux troupeaux, ce qui pose des problèmes. Donc vraiment il y a tout un aspect
très locale qui entoure cet animal. Et ensuite, le loup était le symbole des Vascons, c'est-à-dire le symbole des ancêtres communs des Gascons et des Basques. Le loup représente donc deux aspects très intéressants. D'une part, un animal solitaire, un peu méfiant, mais qui avance toujours et qui arrive à se frayer un chemin dans la nature. Mais aussi, et ça c'est ce qui me semble le plus intéressant, c'est un animal qui vit surtout en meute. Donc ça nous permet de mettre en avant qu'en fait, la province, eh bien, c'est une famille. C'est une famille qui s'articule autour de la langue, de la culture, d'un art de vivre, d'un imaginaire. Que tout ça, on peut le mobiliser à travers ce symbole. Donc, nous avons un drapeau, nous avons un nom de principauté. Maintenant, qu'en est-il de la devise? Eh bien, j'ai choisi la devise suivante, Tustem Fideo. Cette devise m'a été inspirée par les cadets de Gascogne. Alors les cadets de Gascogne avaient vraisemblablement plusieurs devises, plusieurs phrases fétiches, mais celle-ci m'a particulièrement marqué. Parce que pour moi c'est très redondant, en particulier dans le monde de la chevalerie, la fidélité à son suzerain, la fidélité à sa dame. Donc on peut penser aussi à la culture des troubadours, à la culture de l'amour courtois, qui n'est pas uniquement propre à la Gascogne, bien sûr, plus largement à l'Occitanie et au monde médiéval, mais qui est quand même très révélateur de cette culture locale qu'on a ici en Gascogne. Ben, la fidélité, c'est une valeur qui, pour moi, est très importante et vraiment fondamentale. La fidélité envers sa famille, ses amis, envers sa culture, et tout simplement être en accord avec soi-même tout au long de sa vie et lorsqu'on construit des projets. Et puisqu'on parle de développement culturel et de défense de la langue, qu'en est-il de la langue officielle de cette micronation? Eh bien, vous l'avez dans le mille, la langue officielle, c'est évidemment le gascon. Alors, je ne fais pas de distinction dialectale, vous parlez le dialecte gascon que vous voulez, tout ce qui compte c'est de mettre en valeur la langue et l'héritage culturel qui va avec. Mais bien entendu, je reconnais aussi le français, parce que pour moi la Gascogne est une des provinces constitutives de la France et que les deux se répondent l'une et l'autre. Et aussi parce que mon objectif est de mettre en valeur les provinces culturelles traditionnelles de la France. Donc si j'entre en relation avec des micronations qui s'inspirent de la Bretagne, de l'Alsace ou de la Corse, puisque je ne parle pas breton, ni alsacien, ni corse, même si je peux peut-être comprendre un peu le corse, mais c'est pas si simple, bah, le français nous servira de langue diplomatique et d'échange. Voilà, vous avez une idée générale du projet que je vais mettre en place. Maintenant, quels attributs officiels de la principauté on peut mettre en avant? Je pense notamment au béret, pourquoi pas au saucisson. Je suis libre à toute autre suggestion de votre part, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette micronation, c'est de développer la Gascogne culturellement, économiquement, internationalement, organiser des événements culturels, développer des projets pour mettre en valeur ce patrimoine que nous avons en commun, et pourquoi pas un jour l'acquisition d'un terrain qui pourrait servir d'ambassade de la principauté en France, et plus particulièrement dans notre territoire culturel. Rester ouvert le plus possible, mais tout en défendant nos valeurs et notre culture, et la transmettre aux générations futures. Je vous invite à me suivre aussi sur les réseaux si vous voulez vraiment être à jour sur tout ce qui se passe, mes projets et comment je vais développer cette micronation, comment acquérir éventuellement un drapeau officiel de la micronation, des passeports et tout un tas d'éléments qui peuvent faire vivre ce projet-là. N'hésitez pas à en parler autour de vous et peut-être à développer vos propres projets et qu'on puisse créer une communauté comme ça de mise en valeur de nos territoires et de nos cultures respectives. Je pense que c'est extrêmement important à l'heure actuelle. On nous parle beaucoup d'écologie, beaucoup de problèmes sociaux. Il y a des rapports alarmants aussi de l'UNESCO qui prévoient la disparition de 90% des langues dans le monde d'ici la fin du siècle si rien n'est fait. Et je pense que le gascon est une de ces langues-là, mais elle n'est pas la seule. Donc c'est à la fois, je pense, quelque chose de très important territorialement, localement, pour la France aussi, parce que la Gascogne, c'est une richesse phénoménale pour notre pays et pour son rayonnement à l'international, et aussi plus largement pour l'humanité tout entière. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer de mettre en place concrètement des projets pour préserver notre diversité linguistique et culturelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à commenter, ça peut aider pour le référencement. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, si vous voulez participer, n'hésitez pas à le faire savoir, n'hésitez pas à vous engager aussi directement pour la préservation de votre culture locale. Et moi, je vous dis à des chats, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!